Hello et j'espère que tu vas bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment optimiser ces images sur WordPress pour le référencement, donc pour gagner en visibilité sur les moteurs de recherche et donc pour gagner en trafic. C'est très important d'optimiser ces images, c'est souvent un point qui est négligé dans l'optimisation SEO d'un site web et pourtant il est vraiment important. Ça va te permettre d'être plus apprécié des robots des moteurs de recherche et en plus tu vas gagner aussi en expérience utilisatrice puisque ton site chargera plus rapidement. Donc déjà la première des étapes à faire c'est d'aller sur PageSpeed Insight et de mettre ton site web ici pour lancer l'analyse. C'est l'outil de Google qui te permet d'analyser la rapidité d'un site web et tu vas voir qu'il y a de fortes chances que le premier point qui ressort c'est d'optimiser tes images pour gagner en rapidité. Donc c'est vraiment très important de le faire et il y a de fortes chances que ton site ne soit pas au maximum optimisé à ce niveau-là. Donc n'hésite pas à lancer l'analyse et à suivre cette vidéo où je te partage tous les points essentiels pour optimiser au maximum tes images. Donc si tu travailles sur un site qui est déjà existant, où tu as déjà une tonne d'images sur ton site web, le plus simple c'est d'utiliser un plugin pour optimiser tout le poids des images en même temps. Et donc tu as un plugin qui est connu qui s'appelle Smush, donc je t'invite à aller installer l'extension et à l'activer. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir accéder à un nouvel onglet. Et dans ce nouvel onglet, tu as un bouton Bulk Smush et ça va lancer en fait une optimisation de tes images et les compresser. Donc il y a une version gratuite et une version payante. En version gratuite, ça va optimiser qu'un tout petit peu tes images. Ce sera déjà pas mal si c'est un site avec plusieurs images déjà uploadées dessus. Ça sera pratique. En 2 clics, tu optimiseras un peu la rapidité de ton site web. Et donc voilà, c'est le premier conseil. Par contre, si tu n'as pas encore uploadé les images sur ton site, si ton site est encore en construction, je t'invite à suivre toutes les étapes que je vais te montrer juste après. Et si ton site a une trentaine, quarantaine d'images, prends le temps de les enlever si jamais elles ne sont pas optimisées et de les re-upload. Ça sera mieux pour ton SEO sur le long terme que d'utiliser des images lourdes et de les optimiser via un plugin comme celui-ci. Donc ce plugin-là, je te conseille uniquement si tu n'as pas optimisé tes images avant de les uploader et si tu as déjà une tonne d'images sur ton site et que tu n'as pas forcément le temps ni l'envie de à chaque fois réuploader toutes tes images. Donc voilà, ce plugin-là, il est bien pour ce type d'utilisation, sinon on va aller un petit peu plus loin dans l'optimisation. Donc quand tu exportes une image d'un logiciel de traitement comme par exemple Photoshop, attention à bien l'exporter au bon format, à la bonne taille et avec les bons paramètres. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, peu importe l'outil que tu utilises, là je te le montre avec Photoshop, si tu as utilisé Illustrator ou si tu as utilisé Paint ou que sais-je encore, tu as toujours des options qui vont te permettre d'optimiser au maximum ton image avant de l'uploader sur ton site web. Et ça c'est très important, notamment pour gagner en rapidité. Donc voilà, si jamais c'est une image prise d'un site libre de droit ou que tu as acheté l'image sur Shutterstock ou que sais-je encore, tu peux aussi l'optimiser et ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Mais là je te montre déjà les paramètres si tu traites tes images et que tu utilises des images que tu as créées de ton côté. Donc par exemple sur Photoshop, quand tu vas dans Fichier, et exportation, tu peux exporter directement pour le web. C'est comme ça que je te conseille d'exporter ton image. Là tu auras pas mal d'options. Et le premier conseil, c'est de choisir la taille de l'image adaptée à là où tu vas la placer sur ton site web. Si c'est un logo qui va être visible en 100 pixels par 100 pixels, ça ne sert à rien de l'exporter en 2000 pixels par 2000 pixels pour après le recadrer derrière. Ça va alourdir ton site pour rien. Et voilà, donc c'est pas utile, ça va alourdir ta page et tu vas perdre en rapidité. Donc l'idée, c'est vraiment d'exporter tes images en fonction de là où tu vas les placer sur ton site web. En gardant à l'esprit que 1920 pixels dans le bord large, c'est-à-dire que si tu as une image en horizontale, ça va être la largeur qui va être à 1920 pixels. Ça suffit largement sur tous les sites web. Tu n'auras jamais une image qui sera en plus haute résolution que 1920 sur les sites web. Donc ça ne sert à rien d'exporter une image au-delà de 1920 pixels de largeur ou de hauteur. Donc choisis bien le bord large en 1920 pixels au maximum. Ensuite, tu vois ici en bas à gauche, on a une petite indication sur le poids. Donc, n'hésite pas à regarder cette indication-là avant d'exporter ton fichier pour s'assurer qu'elle soit bien légère. Dans le format, moi je te conseille ou JPEG ou WebP, qui sont les deux formats les plus utilisés, les mieux compressés pour les sites web. Si c'est une image transparente, tu n'as pas le choix, tu vas devoir utiliser PNG, c'est pas bien grave, hein.
Ce PNG, c'est un tout petit peu plus lourd que JPEG, mais pas non plus énormément. Donc voilà, là on a une image par exemple qui n'est pas transparente, donc autant utiliser le JPEG. On ne peut pas exporter en WebP sur Photoshop. Par contre, je vais te montrer juste après comment convertir un JPEG ou un PNG en WebP. Donc là, j'ai choisi JPEG. Quand tu choisis JPEG, choisis bien l'option optimiser. Ça va réduire la taille de ton fichier. Donc là, par exemple, si je décoche cette option, tu vois qu'on est monté à 85 kilooctets. Si je mets optimiser, on descend à 50. Ensuite, dans la qualité, choisis la qualité qui te plaît. 60, ça suffit dans la plupart des cas. Moi, en général, j'ai tendance à mettre un petit peu plus parce que j'avoue être un petit peu difficile sur la qualité des images que j'upload. Donc, tu peux partir sur 80 par exemple. Au-delà, ça ne va pas servir à grand chose. C'est pareil pour Lightroom, c'est pareil pour tous les logiciels où tu traites des images. Ça ne sert à rien d'exporter une image à 100, ça va juste l'alourdir au maximum. Ensuite, tu peux l'enregistrer comme tu as l'habitude de faire. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est de dimensionner ton image correctement et choisir le bon format. Donc là, si tu souhaites convertir un JPEG ou un PNG en WebP, je te mets le lien dans la description. C'est un site qui te permet de convertir tout ça en ligne très facilement. Il ne conserve pas les images, donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et tu peux choisir le format de base. Donc là, c'est JPEG, mais tu peux très bien partir sur du PNG ou n'importe quel autre format que tu utilises et le convertir en WebP. C'est un format en fait qui est un peu plus optimisé que le JPEG pour l'utilisation sur des sites web justement. Donc ça va te permettre de gagner quelques kilooctets et un petit peu de temps de chargement. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est choisir le bon format après la dimension. Et ensuite, tu peux utiliser un site comme TinyPNG. Pareil, je te mets le lien dans la description. Là, tu as juste à glisser tes fichiers, donc ou WebP, ou PNG, ou JPEG. Et TinyPNG va te compresser l'image. Donc même si tu es passé par Photoshop et que tu as exporté l'image à 80 par exemple de qualité, tu peux quand même encore la mettre sur ce site web là. Pareil, il ne garde pas les images, donc pas de souci, tu peux uploader ce que tu veux. Tu peux ensuite exporter l'image qu'il t'a compressée et la différence de qualité va être vraiment minime. Tu vas pas voir la différence à l'œil nu, sauf si vraiment tu zoomes à fond, peut-être que tu vois une très très légère différence, mais sur un site web, on verra aucune différence. Et ça va quand même t'optimiser tes images de 50%, parfois 80% en termes de poids. Donc c'est vraiment énorme et moi je passe toujours par TinyPNG pour toutes les images que j'upload sur les sites web parce que ça fait vraiment une diff énorme en termes de temps de chargement, de rapidité. Donc je te conseille vraiment ce site là qui est gratuit, qui fonctionne très bien. Je te mets le lien dans la description et voilà, ça fait vraiment une grosse différence. Ensuite, autre optimisation que tu peux mettre en place, en plus d'optimiser le poids de ton image, c'est d'installer un plugin de Lazy Load. Ça, c'est un plugin qui va te permettre tout simplement de mettre en place un chargement différé sur tes images. C'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas visibles à l'écran, quand tu scrolles sur un site web, sur une page, un contenu, tant qu'elles ne sont pas visibles, elles ne chargent pas. Donc, elles chargent au fur et à mesure que la personne scrolle ton site web. Ça évite qu'au chargement de la page, le chargement de la page prenne 10 ans. Là, ça va vraiment éparpiller le chargement en fonction du scroll et peut-être même ne pas charger l'image si la personne du coup n'a pas scrollé. Et ça te fait gagner pas mal de temps en temps de chargement sur Google PageSpeed. Tu vas être plus apprécié des moteurs de recherche également. Moi, je te conseille le plugin A3 Lazy Load qui fonctionne très très bien. On va voir comment le paramétrer là tout de suite. Si jamais tu as déjà installé un plugin comme NitroPack qui te permet d'optimiser toute la rapidité de ton site web, sache que Lazy Load Image est une option qui est déjà présente sur ce plugin-là, donc tu n'as pas besoin d'installer un plugin supplémentaire. Si jamais j'ai fait une vidéo sur NitroPack, c'est un plugin qui est très complet, qui fonctionne très très bien, qui va te faire gagner pas mal de pourcentage sur Google PageSpeed, donc je te le conseille vraiment. Tu as le lien dans la description également. Mais si tu utilises un autre plugin de cache ou d'optimisation et que tu n'as pas cette option de Lazy Load pour les images, moi je te conseille vraiment A3 Lazy Load qui fonctionne très bien. Donc une fois que tu l'as installé et activé, tu peux aller dans Réglages et tu as un nouvel onglet A3 Lazy Load. Donc on va aller dessus et là tu vois que tu as une option Lazy Load Image et là tu peux choisir de tout activer. Donc là ça va tout simplement charger en différé toutes tes images sur ton site web. Donc ça va te faire gagner pas mal de temps de chargement. Si jamais tu as aussi des options pour d'autres choses que les images, par exemple les vidéos, si tu as des vidéos sur ton site web ou des iframes. Pour rappel, un iframe, c'est un site web importé sur un autre site web. Donc si c'est le cas chez toi, tu peux aussi les charger en différé avec cette extension.
Tu peux aussi le faire avec les scripts et ils sont envoyés directement dans le footer. Par exemple, tu as pas mal d'options avec ce plugin-là. Je t'invite à aller regarder tout ça. Mais la plus importante, c'est vraiment les îlots d'images. Et donc, tu peux l'activer. Tu choisis les options que tu souhaites activer et ensuite fais des tests sur PageSpeed. À chaque fois, dès que tu changes une option, fais un lancement sur PageSpeed et regarde la différence de temps de chargement. Et tu adaptes en fonction pour avoir le meilleur pourcentage aux yeux de Google. Et ça dépend aussi de ton thème, de plein d'autres facteurs, des plugins que tu utilises. Donc, n'hésite pas à faire pas mal de tests. Ensuite, quand ton image est bien dimensionnée, est bien optimisée, donc elle n'est pas trop lourde et qu'en plus tu as installé du lazy load, tu as encore la dernière optimisation qui est très importante, c'est l'optimisation sémantique de ton image. Donc moi, ce que je te conseille, c'est avant d'uploader une image sur ton site WordPress, c'est de la renommer avec des mots-clés. Donc là, c'est pas le bon exemple parce que j'ai mis logo 1500. C'était vraiment juste un fichier comme ça que j'avais uploadé sur un WordPress. Mais l'idée, c'est de mettre un minimum de mots-clés. Bourre pas non plus le nom de l'image de 10 000 mots-clés, mais juste 2-3 mots-clés. Ça sera mieux que d'avoir 15 numéros qui n'ont aucun sens dans ton identité de fichier. Donc attention à bien mettre quelques mots-clés. Et une fois que tu l'uploades, ça va automatiquement générer une URL sur WordPress avec les bons mots-clés dans ton URL. Même si tu n'indexes pas ces images là derrière, ça fait quand même une petite différence parce que les robots analysent ces URL là et donc récupèrent ces mots-clés quelque part dans leur base. Donc c'est de l'optimisation vraiment très poussée, mais il vaut mieux le faire quand même. Si tu as déjà uploadé tes images et que tu as déjà 1000 images sur ton site web qui sont mal nommées, t'en fais pas, c'est pas si grave, t'embête pas à toutes les enlever et les re-upload, c'est pas grave, tant pis. Là, dans l'option titre, ça va automatiquement te récupérer le titre de ton image. Donc si tu l'as optimisé, ça va être aussi optimisé également ici, sinon tu la modifies. Le titre, c'est pas très important. C'est moins important que la dernière balise qu'on va voir, qui est le texte alternatif. Ça, c'est la balise alt. C'est une balise qui est très importante pour le référencement. Elle va indiquer au moteur de recherche de quoi parle ton image. Parce qu'ils n'ont pas de yeux comme nous et ils ont besoin de quelques mots-clés pour comprendre de quoi parle l'image et pourquoi elle est placée à tel ou tel endroit sur le site web. Donc attention à mettre quelques petits mots-clés dans le texte alternatif. Par contre, bourrez pas de mots-clés également. Ça sera toujours mal vu par les robots. Si vous mettez 50 mots-clés, il va comprendre que tu souhaites au maximum être visible sur les moteurs de recherche et il risque de te pénaliser plus que de t'aider. Donc attention à ça. Mais tu peux mettre quelques mots-clés ici. Donc voilà pour les options que tu as à remplir sur ton image. Et donc là, tu as une image qui est bien dimensionnée, au bon format, optimisée par TinyPNG, avec du lazy load. Et en plus, tu as ajouté la balise de texte alternatif et tu as un titre d'image qui est également optimisé. Donc là, tu as vraiment tout fait pour que ton image soit la plus propre aux yeux des moteurs et pour que ton site se charge le plus rapidement possible, donc qu'il soit le plus agréable aussi à naviguer pour les internautes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut servir quelqu'un à optimiser son site web pour le référencement. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, le principe est simple, c'est de te donner un maximum de valeur sur WordPress avec des vidéos gratuites, du contenu gratuit. C'est une chaîne interactive, donc si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à me les partager en commentaire ou à m'écrire à l'adresse email que tu trouves dans la section à propos de la chaîne YouTube. Si jamais, j'ai ouvert un Discord où on est 16 actuellement. Donc si tu as des questions, tu peux aussi venir les poser ici. Ça sera avec plaisir d'échanger. C'est vraiment un Discord communautaire où on s'entraide sur WordPress. Donc voilà, si tu as envie d'aider d'autres personnes ou que tu as des questions à poser sur WordPress, tu es le bienvenu ici. On veut juste de la bienveillance et c'est la seule règle. Et je te mets le lien dans la description. Donc voilà, au plaisir d'échanger avec toi ici. Et puis je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress, sur le SEO, sur l'entrepreneuriat ou que sais-je encore. Bye!